La jeunesse est le sourire de demain dont il est l'inconnu d'aujourd'hui. C'est par ce proverbe que nous allons commencer ce programme spécial. Cela a été annoncé largement sur différents réseaux sociaux. Nous sommes avec vous pour 60 minutes d'interaction avec les sénateurs et présidents de la Fondation Ouidal, Guy Luando Mboyo. Et dans le souci d'atteindre une plus grande audience, vous pouvez nous suivre partout. Sur Télé 50 à Kinshasa, sur la page YouTube de la chaîne également banambokacongo.com, Radio Centrale FM sur la 89.4 MHz, mais aussi Bazouélé FM, et sur les réseaux sociaux, nous sommes en direct sur YouTube, Libéral Presse TV, sur Marius Mouinga TV et même sur Facebook, sur Marius Mouinga et groupe Libéral Presse. Voici les principes de l'émission pour participer à cet échange et interagir avec l'honorable Guy Luando Mboyo qui nous fera ce plaisir ce soir. Envoyez-nous simplement un message WhatsApp ou SMS au numéro qui s'affiche là au bas de l'écran tout de suite. Commentez également sur YouTube ou Facebook et une équipe va transmettre sur les champs votre message pour l'honorable sénateur Guy Luando qui sera sur ce fauteuil pour cette séance. Notre thème est le suivant, comme cela est également déjà affiché au bas de l'écran. Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable. Mais qui est-il? Qui est cet homme qui se livre à vous ce soir? Tentative de réponse dans cet élément préparé par son équipe de communication. Alerte conférence live. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa, président du club des parlementaires congolais du développement, est un avocat d'affaires mandataire en mines et carrières, fondateur du cabinet d'affaires GLM & Associates et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés commerciales avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, président de Ouidal Fondation, promoteur d'école Ouidal School, président du groupe des sociétés Ouidal, dont les activités couvrent les secteurs de consulting, des services, des mines, de la restauration et de l'hôtellerie, du transport en commun, des finances et de l'immobilier, organise en ligne ce dimanche 26 juillet 2020 à 17 h une conférence autour du thème « Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable ». L'honorable Guy Luando Mboyo lui-même en sera l'orateur principal. Vous êtes jeune, vieux, homme, femme, amoureux du Congo et soucieux de son développement. Participez en ligne à la conférence débat sur la jeunesse sur Facebook, groupe Libéral Presse, YouTube, Libéral Presse TV, à la télévision sur Télé 50, sur WhatsApp sur plus 243 81 155 93 28 et sur la radio Centrale FM 89.4 MHz. Une jeunesse responsable pour un Congo prospère. Cordial bienvenue à tous. Alors nous allons commencer cette conférence live au sens propre dit en invitant l'invité de ce jour. Il s'agit du sénateur honorable Guy Luando Mboyo qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bonsoir et bienvenue, monsieur le sénateur. Merci, cher ami. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on a eu à suivre tout à l'heure un élément qui présente un peu, qui circonscrit le cadre d'aujourd'hui, mais qui parle aussi de vous. Mais on aimerait entendre ça de vive voix. Vous pouvez vous sentir à l'aise et même enlever votre masque s'il le faut. Et pour vous sentir un peu plus à l'aise encore, vu que ça concerne toute la jeunesse, l'ensemble de la jeunesse, j'aimerais que Obetango na lingala, au Kotissa, présentation nayo, le bisabiso nanyozali na lingala. Merci. Vous allez permettre que j'enlève quand même le masque. Tout à fait. Et je tiens à rappeler à tous les jeunes qui nous suivent que, vous savez, même si on a décrété la fin de l'état d'urgence, mais la pandémie de corona existe toujours. Donc, il ne faut pas oublier de porter votre masque, respecter la distanciation sociale. Tous les gestes barrières qui nous ont été dictés par les autorités sanitaires, il faut les respecter. Alors, qui est l'honorable sénateur Guy Luando? Vous savez, ce n'est pas facile. Les a facilité Koloba, ceux qui Anani. Sénateur Guy Luando, Azali, Moana, ya maman Marie, na papa Pierre Mboyo Luando, oyasi la gotika biso, paix à son âme. Bango bazali balakisi. Talati na wapi, posa ya éducation, et kotanga na kati ya makila poete, na botama,
na libota ya balakisi. Kuna na Bokungu, na province ya Chwapa. Chwapa ezali moko ya ba province na kati ya Etuka oyo tobengi ya Grand Équateur oyo bakabola ki yango na 5 provinces. Chwapa ezali moko ya kuna chef lieu nango ezali Boende, donc nga na botami na Bokungu. Tant na silisi kelasi na ngai école primaire na bandaki yango na Bokungu, na yeko continuer yango na Mbandaka na école Lisiba groupe scolaire et pas wapi na tangaki kelasi na ngai pe na siseki na zwaki brevet. Donc na longui wana na koti mbala moko na kelasi pona koyekola école secondaire et pas ya ba frère école le frère des écoles chrétiennes to benga ngo frère Ilo toujours na Mbandaka. Tant on a silisi na landaki littéraire donc latin philo. Tant on a silisi na zwaki diplôme na ngai na école d'application EDAP na mataki masuwa lokola ba jeune nyonso parce que na tango wana na etuka na biso ya Grand Équateur na université zalaki te. Donc na zwaki masuwa malembe na komaki na Maluku. Et pas wapi d'ailleurs semaine passée tokende ko inaugurer puis ya mai na rappelaki pe histoire na kuna na koma écoute na Kisanga na Kingasani na suka ba ibanga même biloko na yeki na ngopo na kotanga kelasi nde na kotaki na kati ya université ya Kinshasa na landaki faculté à droit na landaki parcours normal na zepe na baninga na ngoto tanga na bango bazali sur place yawa to sisaki na année 2007 na salaki droit économique et social kota la pète pour saper à rendre justice na talaki est-ce qu'il y a qui est magistrat ou bien na sala nin de na landaki mosala qui avocat tala esika wapi ça fait plus de 10 ans nazali au servir bana mboka lokola avocat d'affaires mais spécialité na droit minier tala na moi moké Guy Luanda zali nani en plus de ça kolobape zali mabete nazali père de famille nazali tata ya libota nazali na bana na ngai bayo wapi kombo ezali na kati ya Widal kombo ebi Winer Isaac na Davina. Donc je suis un père de famille et je suis là depuis l'année passée tant que ma ponomie salemaki tozali pe ko servir mboka lokola représentant ya province ya Chwapa na kati ya Sénat comme sénateur. Voilà en bref na lingami ko loba pona ngai te mais na ebisa bana mboka batu nyoso bazali ko landa biso na mikili miso Guy Luando oyo à se proposer les lois solana ba jeune parce que les ali mokolo ba jeune bobo sanaté le 26 juillet les ali mokolo yo ba jeune ba célébraka journée internationale mondiale et la jeunesse. Tala na moi beaucoup c'est Guy Luando zalinani. Tout à fait. Maintenant on va revenir sur le thème, ce thème choisi un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable. Il y a 3 concepts qui se dégagent là. On aimerait un peu, avant de prendre les questions des invités, parce que ça vient déjà de beaucoup. On a Mbandaka, Kinshasa, Bikoro, Toronto, de partout. On est suivi actuellement et on aimerait un peu comprendre, avant d'aborder, de prendre toutes les questions qui sont posées, ces 3 concepts. Leadership de référence, le Congo de demain et jeunesse responsable. Qu'est-ce que vous entendez par ces 3 concepts-là, avant de prendre les questions? Donc vous allez être un peu bref. Alors, l'idée essentielle n'est pas d'enseigner aux personnes qui nous suivent à travers le monde c'est quoi le leadership, c'est quoi bâtir le Congo, c'est quoi une jeunesse responsable. Ce n'est pas une approche pédagogique, ce n'est pas le but. Il y a certainement des enseignants, des gens qui ont écrit là-dessus, en termes de leadership, le mot ça veut dire quoi. Mais le but était, comme c'est une journée de réflexion pour la jeunesse. Ça a été organisé par le pape Jean-Paul II à l'époque. Tout à fait. Où il y avait plus de 250-300 jeunes qui se sont retrouvés à Rome pour réfléchir. Eh bien, moi je me suis dit, mais pourquoi pas qu'on s'invite avec les jeunes pour réfléchir ensemble. Alors, il y a 3 concepts clés. Vous avez le leadership de référence, vous avez bâtir le Congo et vous avez la jeunesse. Pour moi, qu'est-ce que j'entends par leadership de référence? C'est un leadership qui s'identifie au-delà. Vous savez, il y a un grand psychiatre américain qui a développé des théories sur qu'est-ce qu'on attend par leadership, les différents types de leadership. Il y a le leadership directif, le leadership chef de file, le leadership participatif, le leadership collaboratif. Et il y a aussi le leadership visionnaire. Mais ce n'est pas ça la méthodologie dont on veut se livrer. Mais c'est pour dire quel type de leadership dont on a besoin pour le pays. En 2 mots, j'estime que notre pays, comme vous le savez, on vient de célébrer les 60 ans de notre indépendance. La référence dont j'estime comme type de leadership que nous avons besoin dans notre pays, c'est un leadership qui est humble. Un leadership qui incarne une vision. Un leadership qui reconnaît ses erreurs. Un leadership qui a de la curiosité. Un leadership qui a de l'ambition.
un leadership qui innove au-delà du paradigme existant. C'est un leadership agile. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est en permanence, en changement avec le numérique, avec la technologie, avec tout ce qui nous arrive en termes d'intelligence artificielle. Eh ben, c'est un leadership qui s'adapte. C'est un leadership qui n'est pas statique, qui s'accommode avec les réalités de la vie sociale. Et pourquoi bâtir? Parce que il n'y a pas que moi. Je ne m'arrogerai jamais cette prétention de faire un bilan du Congo. Cela revient à tous les Congolais, plus de 80 millions de Congolais. Mais en étant aussi Congolais, le demain que nous envisageons, parce que tout le monde ici en est à la réflexion, quel deviendra le Congo? Il y a des statistiques qui nous disent la population du Congo dans 10 ans, qu'est-ce qu'elle va être, dans 20 ans, dans 30 ans, quel sera notre système éducatif dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quel type d'école nous aurons, quel système éducatif que nous aurons. C'est des projections. C'est pour cela qu'il y a tout un ministère du plan dans notre pays. Projeter les Congos pour le demain. Et donc, ce Congo va subir des mutations nuit et jour. Quel type de Congo que nous voulons? Moi, le Congo que je rêve, le Congo de mes aïeux, le Congo de nos ancêtres, c'est ce Congo, il fait beau vivre. Un Congo qui tient en compte toutes les énergies positives. Un Congo qui va chercher les ambitions. Un Congo qui réunit son peuple. Un Congo où les initiatives privées sont respectées, sont encadrées. Un Congo où on rêve de se faire soigner dans son pays que d'aller se faire expatrier. Un Congo où on n'a pas besoin de migrer en Europe, de rester chez soi. Un Congo où si vous avez un projet, vous allez avoir du financement. C'est ce Congo-là dont je dis il faut le bâtir. Et vous savez, c'est un effort collectif qui s'est fait par tout le monde, du haut jusqu'en bas, dans toutes les institutions. Tout le monde travaille pour avoir ce Congo-là, où il fait beau vivre, où la diaspora peut revenir ici au pays, où nos mamans peuvent se sentir à l'aise en termes de structures de santé, en termes de structures d'accompagnement. Et pourquoi une jeunesse responsable? C'est une jeunesse qui est consciencieuse. Une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Je n'ai peut-être pas eu le temps de vous parler de mon parcours, peut-être on va y revenir à travers les questions, certainement des téléspectateurs. Mais c'est une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Une jeunesse qui connaît ses droits, parce que vous savez, nos droits sont garantis dans la Constitution. Une jeunesse qui sait ce qu'elle veut. Son lendemain, c'est quoi? Que tu aies été à l'université, que tu aies suivi une formation professionnelle comme tous les autres, mais à quoi on peut s'attendre à vous dans le Congo de demain? C'est cette jeunesse à laquelle j'ai fait allusion ce soir. Et j'appelle cette jeunesse une jeunesse responsable. Voilà un peu, en grosso modo, sans aller dans trop les détails, comme j'avais dit, on n'est pas dans un cadre académique pour développer des thèmes, mais c'est pour interagir avec la jeunesse et partager avec eux la vision que nous avons sur base de notre parcours. Et la jeunesse qui vous suit de partout, je signale, je vais vous passer déjà les premières questions qui sont arrivées, en tout cas à travers le pays et même à l'étranger. Je rappelle les principes entre-temps de l'émission pour ceux qui nous suivent et qui veulent participer. Pour poser des questions à l'honorable sénateur Guy Luando, il suffit de vous connecter et envoyer un message WhatsApp ou SMS sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez aussi commenter sur YouTube et Facebook où l'émission est en train de passer en direct en ce moment. Libéral Presse TV, sur Marius Munga TV, sur Facebook Marius Munga et groupe Libéral Presse, sur YouTube de Télé 50 Banamboka Congo. Vous laissez un commentaire et le sénateur va répondre comme il va le faire tout de suite. Alors, nous avons une première question qui nous vient de Jojo Lilembo. Il nous a écrit à partir de Mbandaka. Il nous pose la question de savoir que faire lorsqu'on a des projets sans financement, ce qui est vrai, qu'à des projets à caractère socio-éducatif. Monsieur Jojo, je partage avec vous votre point de vue. Vous savez, l'accès au financement dans notre pays, ce n'est pas évident. Non seulement les taux directeurs de la Banque centrale posent problème, les taux qui sont appliqués par les banques privées dans notre pays posent problème. On est autour de 10-12%. On va demander des garanties, il faut hypothéquer, il faut des gages. Et ce n'est pas tout le monde qui a toutes ces garanties. Et donc, certainement, il y a des gens qui ont des projets, mais comment avoir accès au financement? Ça, c'est un travail que le gouvernement doit offrir à tous les Congolais. Vous savez, nous avons tous l'égalité des chances pour s'éclore, pour œuvrer dans le domaine qu'on voudrait avoir. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que là-dessus, pour ce qui est de financement, il faut qu'on essaye de voir comment permettre à ce que les gens qui ont des projets puissent avoir accès au financement. Il y a des efforts qui sont en train d'être entrepris.
Mais il y a encore le chemin à faire. J'espère avoir répondu à votre question, M. Jojo Lilembo. Nous avons une question qui vient de Maître Patrick Mongou, qui nous a écrit à partir de Bikoro, dans l'Équateur. Comment parvenir à l'effectivité de l'application de la loi sur la participation de la jeunesse dans la classe politique congolaise, son engagement pour un Congo meilleur? Monsieur Patrick, le problème du Congo n'est pas un problème de législation. C'est un problème de l'applicabilité, de ce qu'on légifère comme norme. Je vous parle moi-même, je suis sénateur, je suis parlementaire, et donc je prends part activement, du moins pour cette législature, dans l'industrie législative. Et donc, cette loi, certes, si vous lisez évidemment son exposé de motifs, a été conçue, élaborée pour répondre à un besoin social. Maintenant, au niveau de son applicabilité, comme vous le savez, nous avons tout un ministère qui est chargé de la jeunesse. C'est une question qui doit être ouverte avec ces ministères. Je suis d'avis avec vous qu'au-delà de légiférer, il faut que ces lois que nous prenons soin d'élaborer au niveau du Parlement puissent connaître un minimum d'exécution pour donner de l'espoir à notre jeunesse. Et donc, je partage bien cet avis avec vous. Au-delà de légiférer, il faut que ces lois connaissent un minimum d'application. Nous avons M. Trésor Mopiki, qui nous écrit à partir de Kinshasa. Alors, il nous pose la question de savoir pourquoi mettez-vous en exergue les qualificatifs jeunesse pour bâtir le Congo de demain? Que voulez-vous dire clairement quand vous parlez d'un leadership de référence? Merci, M. Trésor Mopiki, pour votre question. On dit toujours la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Et donc, les mots jeunesse et demain, qui symbolisent le futur, sont liés. C'est pour cela que les gens qui sont appelés à assurer la relève de notre pays, c'est là qui devront être des administratifs, c'est là qui devront être des architectes, des médecins, des femmes sages. Vous avez vu l'intérêt que le pouvoir accorde à cette catégorie sociale. Même si l'article 43 de notre Constitution avait prévu l'accès à l'éducation, vous avez vu l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Simplement parce que la question de la jeunesse, c'est une question assez capitale. Et je vous dis que le programme multisectoriel que le chef de l'État avait soumis, qui est lu à travers le ministère du Plan, prévoit 2,6 milliards de dollars, non seulement pour prendre en compte les chocs que nous avons subis à travers l'économie dans le cadre de la gestion de la Covid, mais aussi dans le cadre de la gratuité. Et nous, avant la clôture de la session, nous avons ratifié la loi de près de 800 millions de dollars qui vient de bailleurs de fonds extérieurs pour accompagner la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Donc, rien que par ces efforts qui sont fournis par le gouvernement, vous conviendrez avec moi que l'éducation qui touche la jeunesse, c'est un secteur extrêmement important pour le pays. Que voulez-vous dire clairement quand vous parlez de leadership de référence? Monsieur Trésor, peut-être que je n'ai pas été très explicite quand j'ai exposé. Les leaderships de référence, c'est le prototype de ces leaderships que vous, comme moi, nous rêvons d'avoir dans ces pays. Un leadership qui vous offre ce cadre de vous écouter, ne fût-ce que qu'on vous écoute. Vous savez, actuellement, tout le monde s'exprime à travers les réseaux sociaux. Des fois, c'est le fruit de la frustration. Un leadership qui vous permet de parler, de vous exprimer, de parler de vos projets, des difficultés que vous rencontrez en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'électricité, en termes d'infrastructures. C'est ce leadership-là qui est humble de reconnaître ses erreurs. Un leadership de proximité que j'appelle un leadership visionnaire. C'est ce type de leadership que je parle pour mon pays aujourd'hui et pour demain. Nous avons la question du Dr Denis Bangala qui nous a écrit à partir de Toronto. Merci Dr Denis Bangala. Alors, il dit, donnez-nous votre parcours. J'ai essayé de décrire, mais comme c'est quand même une question qui m'a été posée, mon parcours il est très simple. D'une famille modeste, des enseignants, j'ai mis à cœur ce qui m'ont transmis comme héritage les valeurs de la vie. Pour moi, je n'avais que l'école, je n'avais que les études pour être ce que je suis aujourd'hui. Et donc j'ai mis ça à profit parce que c'était la seule richesse que mes parents m'ont communiquée. Le sens du respect des autres, le sens du respect de la parole, l'honnêteté. Toutes ces valeurs qui m'ont conduit jusqu'à ce jour. C'est ce que je suis là, avocat,
sénateurs aujourd'hui, humblement pour représenter la population de la Tchouapa, qui m'ont fait cette confiance à travers les élus des élus qui sont les députés provinciaux pour les représenter. Et voilà mon parcours. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Deuxième question, différenciez-vous les types de leadership de 1960 à 65, de 65 à 97, de 97 à 2001, de 2001 à 2018 et de 2019 à ce jour. J'aime bien cette question. Mais je vais aller de manière rapide, mais en essayant d'aller au fond. Le leadership que nous avons eu dans notre pays, je dirais de 1960 à 1970 ou 1970, ce leadership a été préoccupé par la décolonisation du pays. Comment il fallait faire pour s'en passer du joug de la colonisation? C'était ça tout ce mouvement du nationalisme. Quand cette indépendance nous est arrivée, je parlerai de l'Afrique dans son ensemble, et ce leadership a été composé des instituteurs, des religieux, de médecins, de personnes qui sont ici des mouvements syndicalistes. C'est cet ensemble qui a constitué ce leadership, mais orienté vers les indépendances. Après cette date, pour ce qui nous concerne le 24 novembre, vous le savez, 1965, il y a eu le fameux coup d'État par le maréchal Mobutu, qui a neutralisé le régime qui existait, et nous avons connu la mise en place d'un nouvel État qui était totalement autocratique, et parce qu'il est issu de militaires. Et si vous regardez bien l'Afrique, la plupart des régimes qui se sont installés en Afrique, c'était des régimes autocratiques, mais qui étaient aidés par des élites intellectuelles qui venaient de revenir de l'Europe, des États-Unis, qu'ils avaient pris comme des collaborateurs, comme des conseillers. Mais, je dirais par exemple en ce qui concerne le Congo, lorsque ce leadership s'est installé, totalement autocratique, ça n'a pas bien marché, parce que vous savez, nous avons tenté la politique de la zarianisation, où on ne voulait pas des étrangers chez nous, tout ce qui revenait comme unité de production, on a confié ça aux Congolais. Vous savez ce qui s'est passé, il y a eu la récession, il y a eu trop de problèmes économiques, d'où la mise en place, à partir des années 1980, de ce qu'on appelait des programmes d'ajustement structurel. Et chez nous, nous avons eu ça en 1983. Et ce régime est allé de 1970, pour ce qui nous concerne, en 1965, jusqu'en 1990. Mais pendant cette période, n'oubliez pas, il y a eu la guerre froide. Le monde était divisé en deux. Il y avait le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Jusqu'à l'écroulement des murs de Berlin, chez nous, nous avons vécu l'avènement de la démocratisation. Où il y a eu le multipartisme, vous savez, la fameuse phrase du président Mobutu, comprenez mon émotion. Et donc, arrivé à ce moment-là de 90, le régime qui était autocratique, qui était déjà affaibli, accompagné par des jeunes intellectuels qui étaient soit ministres, soit leurs conseillers, ceux-là, lorsque ce régime autocratique était affaibli, ils pensaient que la gestion du pays devrait leur revenir pour appliquer la théorie des États libéraux, où on prônait le libéralisme. Mais ça n'a pas été le cas. Vous vous rappelez, en ce qui concerne notre pays, tout de suite, en 1994, 94, il y a eu les guerres qui ont commencé avec le fait président Laurent Désiré Kabila. Et en 1997, ce régime a été anéanti. Alors, du coup, cette élite intellectuelle qui était en train de travailler, qui collaborait avec les régimes autocratiques, se sont retrouvés en exil. Un nouveau régime s'est installé avec de nouvelles idéologies. Vous vous rappelez du fameux décret-loi qui a été mis en place pour mettre en place un nouveau ordre institutionnel, un nouvel ordre constitutionnel. Mais ceux qui étaient en exil, soit ils avaient rejoint ce mouvement insurrectionnel, d'autres mouvements insurrectionnels, d'où les fameuses guerres d'agression au pays. Déjà en 1998, les guerres ont commencé. Et vous savez bien la suite. On s'est retrouvés à Sun City pour parler des problèmes du Congo. Encore une fois, ce sont les leaders du Congo. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissaient pas les nouveaux régimes qui venaient de s'installer et que certainement, je suis sûr et certain, qu'ils pensaient qu'ils avaient d'autres visions
pour le développement du Congo. Ils vont s'asseoir. Après, ils décident de mettre en place le système 1+4. Un président avec 4 vice-présidents. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la méfiance. Parce qu'ils étaient dans une belligérance. Ils se retrouvent en train de co-gérer le pays ensemble. Ça veut dire que si l'un donne une idée pour le développement du pays, pour des réformes dans le pays, je vous laisse à vous la latitude de tirer la conclusion, ce qui devrait se passer. Et donc, le développement tant attendu s'est retrouvé freiné. Après la mise en place de ces régimes, tout le monde a dit non, ce n'était pas quand même normal, il fallait régler le problème de légitimité. Donc, il fallait aller aux élections. Et à Sun City, on a mis en place les institutions d'appui à la démocratie, dont la CENI est ici. Parce qu'on n'était pas sûr que l'un d'eux puisse organiser ces élections-là. La CENI va arriver, nous aurons eu les premières élections dans notre pays en 2006, qui a donné la victoire au président Kabila, comme le président issu des élections. Aussitôt élu, la contestation commence. On ne se reconnaît pas en lui. Non, les élections ne se sont pas bien déroulées. On ne lui a même pas laissé le temps de mettre en place toutes les politiques qu'il voulait pour le pays. Les discussions commencent, alors que si on avait reconnu ces résultats, toutes les politiques publiques qu'il avait mises en place, à travers tous ces programmes des 5 chantiers de la République, il fallait que tous les Congolais se reconnaissent dans ces programmes. Mais les uns ont dit non, non, nous on ne se reconnaît pas dans ça. Voilà encore un frein pour le développement du pays. Après, il y a eu encore des élections en 2011. Encore une fois, contestation. Qui conteste? C'est le leadership du pays. Frein et blocage pour le développement du pays. Et de 2011, nous avons eu des années d'extension, jusqu'à ce qu'en 2018, nous avons finalement eu encore d'autres élections qui ont donné lieu à l'alternance politique que nous vivons tous aujourd'hui. Aussitôt cette alternance mise en place, la coalition mise en place entre les FCC et les CACH, c'est ça l'histoire. Moi, je ne fais que vous parler de l'histoire. Je ne commente pas. C'est ça l'histoire du Congo, malheureusement. Les forces en présence, ici, du président Félix qui a gagné les élections, l'alternance est installée. Au lieu que tous, qu'on regarde maintenant vers le développement du pays, qu'on travaille pour le pays, je vous laisse à vous de tirer les conclusions de ce qui se passe. Voilà un peu, en quelques mots, ce qui se passe réellement en termes du parcours et de ce que vous m'avez demandé par rapport au type de leadership que nous avons connu. Et de 3, vous avez demandé rapidement, Widal School, il y a aussi les cours d'anglais. Oui, il y a certainement les cours d'anglais et aussi l'entrepreneuriat. Nous avons une question de M. Eli Lokwa, qui nous a écrit à partir de Mbandaka. Quand vous parlez du leadership pour bâtir le Congo de demain, vous faites allusion à quel demain? Écoute, le demain, c'est maintenant. Le demain se prépare maintenant. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas un demain qui est limité dans le temps, aujourd'hui ou demain. C'est un demain qui commence aujourd'hui. Alors, une dernière question, c'est M. Christian Lomoto, qui nous suit à Kinshasa. Il dit « La jeunesse congolaise souffre cruellement de manque de repères. Quelle figure emblématique ou modèle devrait-elle s'y référer pour combler ces vides ?» Écoutez, M. Christian, j'ai dit ici, c'est leadership de référence, c'est leadership qui est humble, innovant, qui a de la vision, qui écoute, qui est à proximité de la population. Je vous ai parlé de frustration. Tout ce monde qui écrit dans les réseaux sociaux parce qu'il n'y a personne qui les écoute. Ils n'ont pas de cadre pour les écouter. Les seules fois qu'on les appelle pour les écouter, c'est quand on les amène dans des contextes que vous pouvez imaginer. Mais jamais pour les écouter. C'est ce leadership. C'est le leadership qui reconnaît ses erreurs. Et ici, j'ai mal fait. C'est le leadership qui fait participer tout le monde à cet objectif commun du développement du pays. Voilà, en quelques mots, je me suis lancé à cet exercice de répondre aux questions des patriotes, dont je remercie pour cet intérêt que vous avez accordé à cette conférence. Et ça ne fait que commencer, monsieur le sénateur. Je vous prie de prendre place, de souffler un tout petit peu, parce qu'il y en a encore de partout dans le monde, pas seulement des questions. Il y a aussi des messages d'admiration. Je vais vous donner le second tour. Mais entre-temps, je rappelle le principe de l'émission. Si vous nous suivez ou vous voulez participer, il y a un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez envoyer un SMS ou écrire sur WhatsApp. Vous pouvez également commenter sur YouTube, Libéral Presse TV, sur Marius Munga TV, sur Facebook, Marius Munga et Groupe Libéral Presse. Sur YouTube, j'ai oublié de rappeler qu'il y a Banamboka Congo de Télé 50 aussi, où vous pouvez nous suivre, vous allez répondre. Il y en a, vous constatez, de partout dans le monde, et prenez votre temps. Cette fois, vous pouvez même rester assis parce qu'il y en a. Alors, nous avons M. Raf Gassouma qui nous suit de Luanda. Il dit « Je suis
émis de votre tendre considération à la jeunesse. C'est à moi. Je vous remercie, M. Raf Gassouma. La jeunesse me porte à cœur. En quittant le secteur privé pour aller en politique et se faire élire comme sénateur, c'est entre autres ces combats-là qui m'animent. Parce que ça me concerne moi personnellement. Je sais, il y a plein de jeunes qui sont dans la diaspora, qui ont de bons projets, qui veulent revenir dans leur pays, mais ils ne savent pas comment le faire. Simplement parce qu'il n'y a personne qui les écoute ou ils ne savent pas à quel sens se vouer. Et donc, moi, merci pour votre émotion, mais la question de la jeunesse, c'est une question qui me touche à cœur. Et nous allons y travailler ensemble pour y arriver et nous faire comprendre, évidemment, auprès de nos autorités, qui ont aussi les soucis du Congo, les soucis de la jeunesse. Je vous ai dit tout à l'heure, la mise en œuvre du programme de la gratuité, à près de 800 millions de dollars qui vont être injectés pour la gratuité, pour la jeunesse, c'est la montre à quel niveau nos gouvernants accordent l'importance pour la jeunesse. Et donc, ce que nous faisons que faire un travail d'ensemble avec eux. Nous, comme jeunes qui vivons cette réalité, et eux qui sont des gouvernants, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nous écouter pour savoir comment orienter leur politique publique. Nous avons Maman Dorothée qui nous écrit de Paris. Je suis touché par vos actions. Vous avez un leadership exemplaire. Merci Maman Dorothée. On essaye de faire. On est qu'au début de ce parcours. Merci pour votre accompagnement. Et puisque vous nous écrivez de Paris, je vous promets qu'après cette conférence live, nous avons programmé NITT cette pandémie de venir à Paris, écouter les jeunes, échanger avec les jeunes, aller sur Bruxelles, sur Suisse, en Allemagne, en Afrique du Sud, aux États-Unis, parce que nous sommes préoccupés pour écouter que pense la jeunesse pour le Congo de demain. Ils ont certainement de belles idées, mais il n'y a personne, certainement, je dis peut-être, qui ne les écoute pas. Et nous allons nous proposer, comme ce canal-là, d'abord comme parlementaires, vous savez, nous avons le rôle de légiférer, le rôle de contrôler l'exécutif. Comment pourrions-nous contrôler l'exécutif si nous n'avons pas la matière? Et cette matière, nous allons la chercher chez les jeunes. Et Paris, très bientôt Paris, nous allons venir vers vous. Alors, nous avons Madame Mimi Moukadi qui nous a écrit à partir du Kasaï oriental. Pourquoi ne pas accompagner les jeunes du Kasaï comme vous le faites pour ceux de Kinshasa? Maman Mimi Moukadi, la jeunesse, c'est plus fort que nous. Kasaï, c'est pour très bientôt. Nous allons faire, comme je dis, non seulement Paris, mais il est prévu tout un calendrier pour aller dans toutes les provinces du pays, parler avec vous, les jeunes, parce qu'on ne peut rien faire si on ne sait pas ce que vous voulez. Donc nous viendrons d'abord pour vous écouter, et ensemble, avec nous qui sommes des parlementaires, nous allons définir un cahier des charges de ce que nous devons faire. Et pour les Kasaï, nous allons bousculer les gouvernants, l'exécutif, et je sais qu'ils ont l'écoute pour ça. À commencer par les chefs de l'État, les premiers ministres, les membres du gouvernement, ça leur tient à cœur le développement du pays et notre rôle comme parlementaire et aussi comme acteur de la société civile, c'est de leur rappeler ce qui est leur obligation. Et je sais qu'ils nous écoutent toujours. Lorsqu'on demande des audiences, ils nous écoutent toujours. Mais le plus important, c'est les actions concrètes que tout le monde doit évaluer. Alors, nous avons M. Isaac Bayombo qui nous a écrit de Tunisie. Groupe des étudiants congolais à Tunis. Nous avons des projets et voulons votre financement. M. Isaac Bayombo, mon équipe va certainement entrer en contact avec vous. Merci d'abord pour l'intérêt. Comme vous nous suivez, il y a mon équipe dans le cadre de la Fondation Widal. Vous savez, Widal fait pas mal de choses. Nous sommes dans l'éducation, dans la santé, dans l'entrepreneuriat, dans la formation professionnelle, dans l'agro-pastoral. Donc, je vais demander à mon équipe, si vous pouvez, juste après l'émission, nous envoyer encore plus de détails pour entrer en contact avec vous. Nous allons le faire, mais ça, c'est dans le cadre de Widal, parce que l'entrepreneuriat de la jeunesse, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Merci, M. Isaac Bayombo, pour votre question. Nous avons une question qui vient. C'est une question, que je ne vous dis pas qui la pose. C'est une question qui vient d'une demoiselle qui s'appelle Winer Luando. C'est ma fille, elle m'écrit de Paris. Pourquoi vous travaillez si ardemment pour vos semblables? C'est ma fille qui me pose cette question. Eh bien, ma très chère Winnie, c'est pour cela que j'ai fait la fondation et je vous ai lié, même si vous êtes encore mineur, je vous ai lié dans cet idéal commun de se mettre à la disposition des autres, de servir les autres. Je ne regretterai jamais de l'avoir fait. Je ne vous ai jamais posé la question. Mais vous remarquerez que Widal, c'est Winer Isaac Davina Luando. Votre destin est lié pour servir les autres ensemble avec papa.
C'est une passion pour moi, de par mon parcours, d'une famille modeste. Vous savez, tes grands-parents étaient assez modestes, c'était des enseignants. Ce n'était pas des familles, je dirais comme on dit dans le langage, no-name. Mais papa n'a pas vu ça. Papa s'est accentué sur la meilleure richesse qui m'a été communiquée, c'était le valeur de la vie. Donc, ma fille, je suis désolé, mais notre famille est condamnée à être au service des autres désormais. Et c'est ça mon cheval de bataille. Merci Winnie pour la question que tu as posée à papa et de l'intérêt que tu accordes à cette intervention. Et il y a une autre série de ce côté ici. Oui. Entre-temps, moi, j'en profite pour vous laisser souffler. Je sens qu'il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'énergie. Moi aussi, je peux me permettre de poser quand même une question. En tant que jeune aussi, je ne suis peut-être pas derrière mon téléphone, mais j'aimerais comprendre. Quand vous avez décidé, quand vous avez pris l'engagement, quand vous étiez jeune, est-ce que vous pensiez que vous arriverez jusqu'à où vous êtes aujourd'hui et jusqu'où comptez-vous aller? Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas fini. Vous avez dit que ça ne fait que commencer. Mais vous comptez aller jusqu'où dans cet engagement pour l'autre, dans cet engagement pour votre pays? Je servirai mon pays partout où le destin va m'amener, avec mon cœur, avec dévouement, comme je le fais. Et donc, je ne peux pas vous dire A, B, C, D, malheureusement, mais toutefois, ce que mon cœur me demandera de faire pour le bien des autres, pour mon pays, je serai toujours disponible pour le faire. Pourquoi pas comme un greffier, comme un huissier, peu importe l'endroit, c'est pas ça ce qui importe pour moi, c'est toujours être en train de servir les autres. Alors, ceux qui vous ont aujourd'hui continuent d'envoyer des questions de partout. Je vais rappeler les principes avant de vous laisser répondre à celle-là. Si vous nous suivez un peu partout dans le monde, sur Télé 50, Radio Centrale FM 89.4 MHz et sur les réseaux sociaux, vous pouvez commenter sur YouTube, sur Libéral Presse TV, sur Marius Munga TV, sur Facebook, Marius Munga et Groupe Libéral Presse, YouTube, balamboka.com, mais également les numéros au bas de votre écran. Vous laissez un SMS et sur WhatsApp aussi et l'honorable Guy Luando vous fera le plaisir de répondre comme il a déjà commencé. Alors nous avons une question qui nous vient de Paris, de Maman Dorothée, qui nous demande que pensez-vous sur la question de la double nationalité des jeunes Congolais qui sont à l'étranger. Maman Dorothée, merci pour la question. Aujourd'hui, je dois vous avouer comme parlementaire que la problématique de ce principe sacro-saint, ce principe constitutionnel qui dit la nationalité congolaise est inexclusive, est-ce qu'elle tient jusqu'aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance? N'est-ce pas une question qui doit être mise sur la table et qu'on puisse en parler? Parce que la majorité de toute la classe, je dirais, les enfants, ils ont certainement d'autres nationalités qui veulent revenir, il y a trop de freinage par rapport à ça. Je vous avoue que c'est une question qui se discute au niveau du Parlement. Et je suis sûr et certain que dans les prochaines sessions qui vont arriver, la question va revenir. Et ça me touche au plus haut point, cette question de dire la nationalité congolaise est inexclusive. 60 ans après, est-ce que ce principe tient ou pas? Et donc, nous allons y revenir dans le cadre. Merci de nous avoir posé cette question, mais c'est une question qui me tient à cœur. La fameuse question de la nationalité congolaise, pourquoi pas avoir une double nationalité? Ce n'est pas un problème, mais nous allons en discuter avec les autres partenaires, les autres collègues parlementaires. Nous avons la question qui nous vient de M. Christian Mwanda Kabamba, il nous écrit de Kananga. Que pensez-vous de l'investissement numérique que la jeunesse est en train de faire? M. Christian, je suis d'accord avec vous. Je vous ai parlé de l'agilité, de ce monde qui est en perpétuel mouvement, où d'autres nations investissent fortement dans le numérique. Et vous l'avez suivi, le chef de l'État, il y a quelques mois, qui avait fait un grand forum sur le numérique. Je suis d'accord avec vous, il faut qu'on y mette des moyens. Il y a des jeunes, de grands talents, qui ont des applications dans le cadre des programmes des incubateurs. Vous avez, par exemple, pour ne citer l'application Scolap, qui nous a aidés ici dans le cadre des confinements. Ça, toutes ces innovations dans le cadre du numérique, c'est extrêmement important et il faut qu'on y mette. Et vous savez, il y a même tout un conseiller, si je ne m'abuse pas, spécial du chef de l'État en matière de numérique. Et je suis sûr que le gouvernement va s'y pencher et investir parce que c'est extrêmement important pour notre futur, parce que la grande guerre dans le futur, c'est le numérique. Nous avons M. Chris Chongo qui nous a écrit de Chypre. Comment être un bon leader dans mon pays quand plus de 90% des leaders se compromettent? M. Chris Chongo, si vous nous avez suivis, nous avons essayé de faire un bref aperçu.
des concepts de leadership qui est un concept qui n'est pas congolais, c'est un concept anglo-saxon, qui vient de mon leader, qui veut dire celui qui dirige, celui qui pousse. Nous avons dit qu'au-delà de cette compromission, parce que si nous voyons les résultats aujourd'hui, mais il y a lieu de se projeter pour l'avenir. C'est ça, c'est le leadership des références que nous faisons allusion. Si tout le monde prend en compte ces valeurs qu'on doit retrouver dans ce leadership, notre Congo, votre Congo de demain, pourrait respirer et il fera un endroit, il fera beau vivre. Où nous n'allons plus envoyer nos enfants en Europe pour aller étudier, mais nous pouvons avoir nos enfants qui étudient ici sur place. Et c'est même dans ces cadres-là que personnellement, dans le cadre de la Fondation Ouidal, nous avons construit une école qui s'appelle Ouidal School à Mbandaka, dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur. Une école bâtie sur plus de 4000 m², moderne, avec une salle informatique. C'est cet élan-là de développement que nous essayons de prôner dans le cadre des activités de la Fondation. Et donc je suis totalement d'accord avec vous que si nos leaders puissent essayer de s'imprégner de toutes ces valeurs, vous me donnerez raison, le Congo de demain ne sera plus pareil comme aujourd'hui. Et quand l'intérêt général passe avant tout, quand le développement du Congo passe avant tout, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'existera plus jamais de clivage politique. Les clivages politiques ne seront que des idéologies où chacun va dire à la société, pour moi, pour développer le Congo, voilà mon idéologie politique. Mais la finalité, peu importe le parti, ça sera le développement du Congo. Et lorsqu'il sera question de le développement du Congo, tout le monde se mettra ensemble, il n'y aura jamais de division. Car le Congo a besoin de l'unité. Nous avons M. Jonas Yamba qui nous écrit de Kinshasa. Que faites-vous pour rendre la jeunesse responsable? Pour les rendre responsables, il faut les écouter. Il faut échanger avec eux. C'est ce processus que nous avons commencé aujourd'hui à travers cette conférence. Nous allons multiplier ces initiatives de contact avec la jeunesse pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils veulent de leur pays, et comme faisant partie du pouvoir législatif, transformer leurs desiderata en contrôle parlementaire à travers des questions orales que nous pouvons adresser aux membres du gouvernement, questions orales avec ou sans débat, des questions écrites pour leur dire, chers membres du gouvernement, peu importe le département dont il est en charge, vous, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, voilà ce que pense la société pour le Congo de demain, afin qu'ils adaptent leur politique publique pour rencontrer réellement les vrais problèmes qui traversent la population congolaise. Alors, nous avons Maître Jacques Kamboua, de l'ONG Famille Élargie. On ne nous a pas dit d'où il nous a écrit. Que pensez-vous sur la création par les privés d'un fonds de promotion et d'engagement et de la jeunesse? Vous savez, les initiatives privées, c'est toujours salué. Dans un contexte dans notre pays, vous savez, nous avons un budget qui a peine atteint 5 milliards. Pour une population de plus de 80 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tel budget pour un grand pays qui se trouve sur 2 345 410 km², avec un budget de 5 millions de dollars? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et donc, toutes les initiatives privées qui peuvent arriver pour booster l'économie, pour encourager les initiatives privées, pour nous permettre d'augmenter l'assiette fiscale, pour nous permettre, là où nous avons une économie formelle qui n'est qu'à 9%, pour la ramener à 10%, à 15%, à 20%, stimuler les gens à prendre part en termes de fiscalité, en termes de parafiscalité, l'initiative privée, elle est la bienvenue, mais sauf, elle doit être encadrée. Il faut que l'État, même si elle ne peut pas, même s'il ne peut pas donner de moyens, mais donner des privilèges, certains avantages qui vont stimuler les initiatives privées. Et surtout, offrir ce que nous appelons, dans le langage, les fameux climats des affaires. C'est ce fameux climat des affaires qui est un cadre propice pour l'expression des initiatives privées. Sans climat des affaires, sans une justice qui est équitable, sans le principe de base, aucune initiative privée ne sera la bienvenue, alors que c'est l'initiative privée qui permet de réduire le chômage, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que tout le monde n'est qu'un fonctionnaire de l'État. La majorité des emplois, c'est l'État qui offre le travail. Sous d'autres cieux, ce n'est pas pareil. L'État a des fonctions. L'État peut être un État régulateur ou un État entrepreneur. Mais on ne pouvons pas avoir 80% de la population sont tous employés de l'État avec des matricules. Ce n'est pas le cas. Il faut qu'on stimule les initiatives privées. Et ça, c'est le rôle du gouvernement de créer ces cadres-là dans le cadre du climat des affaires. Alors, nous avons M. Camille Lola qui nous écrit de Nairobi. Les jeunes se sentent abandonnés. Que pouvez-vous faire pour changer la donne en votre qualité de sénateur?
C'est ce que j'essaie de faire, M. Kamil. Écouter les jeunes. Échanger avec eux. Peut-être moi, je suis dans un autre monde que cette jeunesse. Je dois savoir leurs attentes. Pour traduire ça sous forme soit de proposition de loi, parce que je suis législateur, soit en initiative parlementaire dans le cadre du contrôle. Et donc, qu'ils ne se sentent pas abandonnés, je ne pense pas, parce que j'espère aussi que les gouvernants, que ce soit les chefs de l'État, que ce soit les gouvernements, tous les pouvoirs dans notre pays, œuvrent pour offrir à cette jeunesse les cadres dont ils ont besoin. Qu'ils ne soient pas, surtout pas, qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Nous sommes là, non seulement comme les représentants au niveau du Parlement, pour parler pour eux et mieux traduire en actes leurs aspirations. Merci. Je vous préviens que vous aurez besoin de reprendre un peu d'eau de votre verre parce que l'équipe technique est vraiment débordée. On parle de plus de 3000 questions en ce moment et je ne pense pas que l'heure, 1 heure, ce sera suffisant pour apprendre. On est à 3000 questions. On est déjà à plus de 3000 questions de l'autre côté et ce sera vraiment compliqué de tout prendre, mais on continue entre-temps. Je signale le principe de l'émission une fois de plus. Il suffit de commenter sur les pages sociales Libéral Presse TV et sur Marius Muunga TV sur YouTube, sur Facebook Marius Muunga et Groupe Libéral Presse, YouTube Banamboka Congo de Télé 50 et bien sûr le numéro au bas de votre écran. Vous laissez un message, SMS ou encore sur WhatsApp et l'honorable est à vous. Alors nous avons une question, Christian, qui vient de Gilson Massoudi. Il nous écrit de Cape Town. Il dit, ce que vous faites est très important et insoutenable. Merci Gilson, au moins il nous encourage. Tout à fait. Merci monsieur Gilson Massoudi, à partir de Cape Town, dans le pays de notre grand leader Mandela. Nous avons la question de madame Georgette Bilonda, qui nous pose la question, comment pensez-vous mettre ensemble tous les jeunes qui sont dispersés avec les énergies? C'est ce travail, Madame Georgette, que nous avons dit. Et elle ne nous a pas dit d'où elle a écrit la question. Madame Georgette Bilonda, c'est ce travail que nous avons commencé. Nous allons multiplier des conférences à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, pour écouter les jeunes, comprendre ce qu'ils veulent et traduire ça en termes d'action. Parce que le but n'est pas seulement d'écouter ou de théories, mais il faut traduire ça en action pour que les jeunes constatent qu'il y a un changement. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a des jeunes qui sont dans la diaspora, beaucoup. Quand vous les rencontrez, ils ont plein de projets. Ils veulent rentrer dans leur pays. Ils en ont marre de l'hiver en Europe. Ils veulent rentrer chez eux. Ils en ont marre de courriers, à chaque fois aller prendre des courriers le matin. Ils en ont marre de prélèvements automatiques sur leur compte bancaire. Ils en ont marre de se réveiller très tôt matin pour aller faire je ne sais pas quoi. Ils veulent rentrer chez eux. Ils ne demandent que ça tous les jours. Alors, il faut les écouter et savoir comment les faire revenir au pays. Et c'est ça, les initiatives privées. Il y a certains... il y avait à l'époque un ministère de la diaspora, mais il faut écouter ces gens. Ils en ont marre. Tout le monde, quand vous parlez avec eux, nous voulons rentrer chez nous. Il y a même certains pour revenir au pays, ils sont obligés de faire des économies pendant 1 année pour s'acheter un billet d'avion, parce que dès qu'il descend en Djili, il se sent chez lui. Mais vous allez les laisser toujours là-bas. Ils ont des enfants qui ne savent même pas parler les lingala. Ils ont des enfants qui sont déconnectés de leur pays. Non. La diaspora, qui verrait venir, nous allons essayer de travailler pour les écouter et voir dans quelle mesure il est possible, avec les gouvernants, parce que nous ne sommes pas les gouvernants, il y a un exécutif qui est là, il y a le président de la République qui est là, mais notre travail, c'est de leur communiquer les aspirations de cette diaspora. Et nous ferons certainement leurs ambassadeurs. Nous avons M. Eric Bibina, qui nous écrit des États-Unis. Quelle directive pouvez-vous donner à la jeunesse après cette crise sanitaire qui a secoué le monde? Eric Bibina, je suis d'accord avec vous. Nous-mêmes, nous avons eu à faire venir le Premier ministre au niveau du Sénat, ensemble avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement, le ministre de l'Enseignement supérieur, et tant d'autres des Finances aussi, pour leur dire, cette pandémie qui nous a secoués, pendant 4 mois, les gens se sont retrouvés à la maison. D'autres même ont perdu leur emploi. Il avait une rémunération de $200, on lui a privé son salaire de base, il n'avait accès qu'au logement. Maintenant que nous allons déconfiner, le confinement nous a prouvé que notre système sanitaire est catastrophique. Tout le monde l'a dit, il y a eu des constats. Notre système éducatif, alors que dans d'autres cieux, les enfants continuent à étudier même à distance, nous, nos enfants ont été privés des cours. Aujourd'hui, il n'y aura plus que les examens d'État certainement qui pourront être organisés, mais les autres classes, les enfants, à part de certaines écoles privées, je parle d'ici à Kinshasa, hein, attention, ce n'est pas à l'extérieur du pays. Toutes ces questions, nous avons posées à la population, au gouvernement. La problématique de marché local. Mais puisque le masque, il fallait attendre que ça vienne de l'extérieur.
Mais nous avions ici des frontières qui sont fermées. Comment avoir un marché local? Vous avez aujourd'hui la flambée du taux de change qui est aussi, entre autres, la problématique des exportations. Comment développer ces marchés locaux? Et donc, je suis d'accord avec vous, cher Eric Bibina, la crise des pandémies nous a tous secoués. L'Europe venait de voter un plan de sortie de près de 750 milliards de dollars. Je suis d'accord. Nous devons aussi faire de notre part. Nous avons déjà commencé à faire ça dans le cadre de notre activité parlementaire. On invita les premiers ministres et les autres membres du gouvernement qui sont concernés pour échanger là-dessus. Nous avons la question de M. Denis Lombé qui nous a écrit de Paris. Pouvez-vous proposer un plan agricole pour sortir les jeunes de la pauvreté? Vous savez, nous avons près de 80 millions de terres arables. Le territoire national est couvert par 67% de la forêt. Chez moi, à la Tchopa, nous avons le parc Salonga. Il n'y a que ça. Mais nous sommes obligés, les poissons étaient importés, nous mangeons des surgelés. Il n'y a pas. Même les codes agricoles qui existent devraient subir des modifications. Il faut que nous ayons une loi agricole, une loi qui motive, une loi qui stimule les investisseurs. 67% du territoire national est couvert par la terre. Mais nous sommes obligés de manger des choses qui sont importées. Je suis d'accord avec vous, cher Denis Lombé, qu'il faut qu'on ait une industrie de transformation locale. Et donc, encore une fois, c'est une interpellation. J'en ferai bon usage comme parlementaire. Et M. Tangu Vital Laetitia, qui nous écrit de Paris, que pensez-vous pour le domaine de la culture qui touche aussi beaucoup de jeunes? Mon pays, le Congo, est reconnu comme un grand foyer de culture. Nous avons les grands de ce pays, à commencer par les Taboulé, les Rochereau, les Papa Wemba. La culture, c'est toute une ambassade pour notre pays. Et je suis d'avis avec vous que ce secteur, même s'il y a le fonds culturel, il y a le fonds national culturel qui existe, je ne sais même pas comment ce fonds est géré, nous devrions avoir un regard sur le secteur culturel dans notre pays, essayer d'y mettre beaucoup de moyens parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas à se faire produire, on n'a pas de studios professionnels, ils sont obligés de vivre des mabangas, des choses comme ça, il n'y a pas une valorisation de la culture dans notre pays. Et c'est un travail qui doit être fait par nous, qui sommes des parlementaires, ainsi que les gouvernants. Et ce n'est qu'une question qui est ouverte. Je suis d'avis qu'il y a encore mieux à faire dans ce secteur. Christian. Alors, il y a un tout dernier lot, mais on ne pourra pas prendre toutes les questions. Il y en a encore des tonnes de l'autre côté, on n'a presque plus de papier. Et il faudrait réfléchir à un autre format pour faire passer ce message qui intéresse apparemment beaucoup la jeunesse. Vous serez obligé de piocher. Merci. Au moins deux, juste deux, et je reprends alors, les deux. Je vais essayer de me lancer à l'exercice. Je vais prendre celui-là et celui-là. Voilà. Pour les autres, on rappelle que l'émission était en direct, mais on ne peut pas tout prendre malheureusement. On va trouver avec l'honorable sénateur un autre format pour pouvoir répondre à ces questions. On va prendre les deux, puis on va résumer les Alors, j'ai la question de mademoiselle Déborah, membre COGEP à Kinshasa Limité. Comment les organisations de la société civile peuvent-elles accompagner les jeunes et les aider à devenir les acteurs du changement? On les encadrera. Vous savez, la société civile, c'est l'association des jeunes. Il y a toute une organisation qui s'appelle le Conseil national de la jeunesse. Au niveau des structures étudiantines, il y a la coordination des étudiants. Tout ça, c'est de la société civile. Et donc, il faut accompagner ces jeunes, il faut les encadrer et partager avec eux les vraies valeurs de la vie, les valeurs dont on attend de la jeunesse, du rôle qu'ils sont appelés de jouer demain. Une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, qui prend activement part aux activités de la société en construisant, pas en détruisant. Et nous avons M. Jérim Poutou qui nous écrit de Matadi. Que pensez-vous de l'entrepreneuriat des jeunes comme moteur de croissance économique? Mais c'est normal. J'ai dit tout à l'heure, avec un budget de 5 milliards de dollars, même si ça a été fait, on avait les récents budgets étaient à 10 milliards, Christian, nous allons avoir les collectifs budgétaires qui vont nous arriver parce qu'on ne pourra pas, avec la pandémie, atteindre ce budget de 10 milliards. On a oublié de faire les collectifs budgétaires. Mais quel est ce secteur qui est promoteur, qui peut augmenter l'assiette fiscale et qui permettra au pays à l'État de mieux prélever les impôts et la fiscalité? Et donc, c'est les initiatives privées. Moi, je suis d'avis qu'il faut éclore ce secteur des initiatives privées. Il faut donner des moyens aux petites et moyennes entreprises, aux gens qui ont des projets éligibles pour qu'ils puissent investir, surtout dans les domaines des services, parce qu'il n'y a pas un secteur qui emploie plus de personnes que le secteur des services. Merci beaucoup, monsieur l'honorable sénateur. On va revenir, juste pour boucler. Vous aviez parlé de ça en français au début de l'émission. J'aimerais qu'on finisse cette conférence live avec le lingala du début parce que ça a quand même marqué les esprits. Vous allez parler de ce thème.
et vous allez remercier l'audience. En tout cas, vous avez été suivis. Je vous ai parlé tout à l'heure de plus de 3000 questions et ça ne fait que monter. L'équipe technique est vraiment débordée. Si vous pouvez donner un autre rendez-vous à cette jeunesse qui a soif d'entendre et qui a besoin de trouver quelques pistes de solutions, mais cette fois-là, en Lingala pour nous séparer. Bonne fête à tous les jeunes. C'est votre jour, le 26 juillet. Na lingaki na mekamuke atako tango permettre te pona ko solo na bino na ko tika bino na passe mingi na motema. Mais na pesi bino le sous rendez-vous awa pe ko de confinement ici ko banda. Tam suka live wete me to kutana. Na kisasa to kutana na ba province mususu to solo la. Na ina beta na bino ma solo. O ba jeune to solo la mwa muke. Eza ma solo ko sunga mboka. E ko sunga ba konzi na biso, e ko sunga président de la République, e ko sunga ba membre du gouvernement. Po ete atako ya komi na malemba nkulu te, akomi na bokungu te, akomi na ikela te, mais ayeba makamuni nezali koleka na kati ya mboka po ete to bongisa mboka na biso. Bato ya diaspora na bosani bino te. Na lingi pe ko ya ko tambola kuna. Lokola jeune, lokola bino, lokola parlementaire parce que bosunga ngai na mosala na ngai ya ko sala mibeko, mais pona ko sala mibeko fona yeba posa na bino ezani. Ezaka ka mbala liboso pe ya suka te to ko kutana na ko kite ko répondre à ba question na bino. Désolé. Merci Nabino Nyonso Botuni o mitune komeli biso. To sengi Nabino merci pour l'intérêt. Merci na équipe Mobimba oyo et Salibi et to koma na banda ko Nabino. Merci. Ce n'est qu'une partie remise to komonana. Nzambe abate la biso. Merci beaucoup monsieur le sénateur. Merci.